Clémence, je te laisse nous expliquer pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, on est réunis aujourd'hui parce que depuis des années, notamment depuis la découverte de mon diabète en 2009, je me perds un petit peu dans tout. En fait, j'ai un sentiment vraiment d'être perdu. J'ai beaucoup d'addictions. Donc, depuis l'âge de 14 ans, cannabis, alcool dans l'excès. Et depuis 3 ans, je me bats contre la cocaïne. Voilà, il y a une très faible estime de moi qui fait que j'ai des comportements qui sont dans l'excès, qui sont pas en phase forcément avec mes valeurs, où je vais me mettre en danger, je vais me mettre dans un schéma un petit peu d'autodestruction Mhm. constant. Il y a un rapport à l'alimentation qui est pas sain du tout parce que je déteste mon corps, donc j'ai eu des vomissements, j'ai de l'hyperphagie nocturne, etc. Et professionnellement, j'arrive pas à tenir un poste sur la durée parce que, notamment à cause des consommations et puis de cette faible estime de soi qui est récurrente. Il y a Oui. beaucoup de destruction autour de moi au niveau de mes proches et que ça soit familial, amoureux, amical. J'abîme beaucoup mes relations. Voilà, après, dans les grandes lignes, il y a un mal-être qui est là depuis des années, qui est présent. Où tu me disais depuis ton adolescence, quand tes parents se sont séparés et que tu as eu ton diabète, c'est là où Oui, tout a démarré. tout à fait. Et voilà, vraiment ce schéma d'autodestruction, vraiment d'autoflagellation, de chercher à se faire du mal constamment et de pas assez m'écouter, écouter ma voix intérieure, mais toujours agir selon mes pulsions. Voilà, un appétit sexuel qui est débordant, mais qui est même pas finalement soulageant, parce qu'en fait, dans tout ce que je fais, bah, je suis dans l'excès. Oui. Et voilà, et il y a les consommations au milieu de tout ça. Et après, voilà, il y a ce manque de confiance en soi qui est énorme et qui fait que je me dévalorise tout le temps, en fait. Et Oui. malgré le fait qu'on me fasse des compliments, moi, ça rentre dans une oreille et ça ressort par l'autre. Et ça change pas l'image que j'ai de moi-même, ce désamour. Et j'ai du mal, enfin, j'accepte celui des autres, mais finalement, je vais quand même tout bousiller et tout détruire, en fait. Oui. Malgré moi, malgré le fait que ça ne soit pas mon envie profonde, en fait. Oui. C'est un peu de l'autodestruction, de l'autosabotage Ouais. en permanence. Je crois que j'ai à peu près parlé de Oui. l'essentiel. Oui, après moi j'ai le reste, t'inquiète pas. Bon, mais si c'est bon pour toi, si tu n'as plus rien à rajouter, on va pouvoir y aller. Je te laisse Oui, juste couper ton micro et je te pas de demanderai de souci. revenir à la fin de la session. D'accord. À tout à l'heure. Anita, Oui, tu veux un tu décompte m'entends à bien? combien? Ouais, très bien. Est-ce que tu me dis un décompte? Tu veux un décompte? Non, c'est bon. Tu y es déjà? Alors, je te laisse me décrire ce que tu perçois. Je perçois Clémence. Mhm. Je trouve qu'elle est entièrement noire. De- Elle est comme recouverte d'un genre de filament noir. Et elle a le corps de Clémence jusqu'au buste. Et Ouais. ensuite, elle a des grandes pattes d'araignée. Et elle est en train de marcher en pleurant. Euh, et elle va sur un genre d'hôtel où il y a un homme euh, qui l'attend avec une hache, comme un genre de peloton d'exécution. D'accord. Et tout autour d'elle, il y a plein de gens qui l'a eu comme, comme si c'était une scène où elle avait fait quelque chose
de mal et que tout le monde l'a huée et elle allait mourir en fait. Ouais, elle allait être exécutée. D'accord. Donc, tu la reconnais bien en tant que Clémence, on est bien d'accord. Est-ce que tu peux me donner son ADN? Oui. Elle est comme coupée en deux. Elle a une partie insectoïde et une partie humaine. D'accord. 50-50. Non, Non? elle a plus d'humain. C'est comme elle a 38% d'insectoïdes et le reste humain. Et c'est comme si tout le reste de son corps, qui est humain, il est recouvert de cette espèce de De filament noir. filament noir. Et quand on zoome, c'est comme plein de petites araignées Ah, d'accord. enlacées, tu vois, agrippées les unes aux autres. D'accord. Tu vois autre chose? Vraiment, non. Ok. Est-ce qu'elle te voit? Elle me perçoit comme quelqu'un faisant partie des nombreuses personnes, comme du brouhaha ambiant qu'il y a dans la scène. Ok, alors tu l'interpelles. Tu lui dis que toi, tu n'as rien à voir avec toutes ces personnes. Et tu lui dis que nous venons de la part de sa partie physique. Mhm. Dis-moi comment elle réagit. Elle me repousse. Elle te repousse. Elle met comme, elle attrape comme son espèce de cape et elle la met un peu plus sur elle et elle continue à marcher la tête baissée. Ce sont ces espèces de pattes qui la font avancer. Qui la dirige sans même qu'elle le veuille. C'est comme si c'était ses jambes, mais en même temps, non. Ouais, d'accord. Un peu comme si elle était téléguidée par ses jambes. Ouais, et en même temps, il y a comme un genre de contrôle sur elle. C'est presque comme si elle se différencie pas, elle, de ça. Oui, oui. Alors, essaye de figer cette scène Mhm. de façon à ce que tout s'arrête, Mhm. qu'elle ne puisse entendre que toi. Mhm. Et dis-lui, redis-lui pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas vraiment de réaction. Elle s'arrête de marcher. C'est déjà pas mal. Donc maintenant qu'elle s'est arrêtée de marcher, elle va pouvoir nous écouter un peu mieux et dis-lui que l'on vient de la part de sa partie physique. Demande-lui si elle est OK pour qu'on travaille avec elle et sur elle durant cette session. Elle dit qu'elle va mourir. Et dis-lui que, justement, c'est à elle de décider si elle meurt ou pas, qu'elle a le choix. Elle dit, bah, tu vois bien que non. Dis-lui que si, puisque sinon on ne serait pas là. Elle demande si on a une sorte de Dieu. Non. Dis-lui juste qu'on vient de la part de sa partie physique. Et Elle que la connaît pas. elle peut avoir cette lumière en elle, qu'elle considère comme Dieu. Elle peut être son propre Dieu. Elle la connaît pas, sa partie physique. Elle sait même pas qui c'est.
sa partie physique, justement, va lui permettre de se rappeler qui elle est. Est-ce que tu me laisserais parler avec Clémence, Anita? Oui. Clémence? Tu m'entends, Clémence? Oui. Non, je parle à Anita, Clémence. Je vais parler à ta partie. Anita, Oui. tu me laisses avec Clémence? Oui. Clémence, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu as compris qui on était? Pas vraiment. Nous sommes, Anita et moi, des espèces de voyageuses du temps. Et c'est ta partie physique qui est venue nous chercher pour t'accompagner à récupérer ta liberté dans ton espace. Quel est mon espace? Celui dans lequel tu es là. Non, c'est pas à moi ici. C'est pas à toi, mais c'est quelqu'un qui a créé cet espace et toi tu peux en créer un qui t'appartient vraiment, justement. Est-ce que tu serais d'accord? Mais je comprends pas pourquoi tu me demandes à moi. Ce n'est pas moi qui décide ici. Si, justement, c'est pour te rappeler que c'est toi qui décides de tout, mais tu l'as oublié. Donc, nous, on est là pour ça. Pour que tu reprennes ta liberté, ta puissance dans ton espace. Parce que là, quelqu'un est en train de décider pour toi de ce qui s'y passe. Est-ce que ça va endommager les enfants? Quels enfants? Ceux-là même que je porte dans mon ventre? Tu portes des enfants dans ton ventre? Oui. À qui sont-ils? J'en sais rien. À quoi ressemblent-ils? Des œufs. Des œufs? Oui. Est-ce que c'est des œufs d'araignée? Oui. Tes enfants ne sont pas à toi. Pourtant, ils sont dans mon ventre. Quelqu'un les y a déposés. Je sais pas. Si. On va aller le regarder. Tu veux bien m'amener au moment où ces œufs apparaissent dans ton ventre? Mais avant ça, dis-moi si tu es d'accord pour qu'on travaille avec toi et sur toi. Oui. Okay. Alors, d'abord, avant d'aller au moment où ils sont arrivés, je veux que tu les observes de plus près, ces œufs. Regarde-les. Ils Dis-moi sont s'il y a Ils sont blancs. blanc. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pour l'instant, il y a des consciences. Des consciences de quel ADN? Comme moi, des hybrides. Des hybrides comme toi, c'est-à-dire à moitié humain, moitié insectoïde? Oui. Combien il y a d'œufs? Il y en a 8. 8. Ça fait longtemps qu'ils sont là? Oui. Ok. Alors maintenant, tu vas m'amener au moment juste avant que ces œufs soient dans ton ventre. À mon 3. 1, 2, 3. Mm. Où es-tu et que se passe-t-il? Je suis assise comme dans un genre de salle d'attente. D'accord. Décris-moi. Comme si j'attends un verdict. Tu attends un verdict, ok. Tu es venu dans cette salle d'attente de ton plein gré ou quelqu'un t'y a amené? Je sais pas. Je sais juste que la lumière, elle est agressive. Ouais.
Alors tu peux savoir. Est-ce que tu peux reculer un tout petit peu dans le temps avant de rentrer dans cette salle d'attente? À mon 3, tu y seras. 1, 2, 3. Oui, Oui, marche. tu marches. Quel est cet environnement dans lequel tu marches? Genre de couloir. Mhm. Le couloir de l'endroit où se trouve après cette salle d'attente? Oui. D'accord. Tu es toute seule? Non. Ok. C'est toi qui as décidé de venir dans cet endroit? Je viens chercher une information. D'accord. Qu'est-ce que tu viens chercher comme information? Mon corps qui est malade. Il a quoi ton corps? Il est dysfonctionnant. Qu'est-ce qui est dysfonctionnant dans ton corps? Les taux. Les taux? Oui. Les taux comme quoi? Il y a quelque chose qui se fait pas. D'accord. Quelque chose qui s'élimine mal. C'est étourdissant. D'accord. Donc tu es dans ce couloir et ensuite tu vas rentrer dans cette salle d'attente. Oui, j'attends. Tu es toujours toute seule? Non. Qui est avec toi? D'autres gens. D'autres gens? Oui. Ok. Donc tu attends. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, je suis projetée ici. Dans l'environnement dans lequel tu es? Oui, et j'ai des jambes que je sens plus du tout. D'accord. Donc tout de suite, tu te retrouves avec ces jambes d'araignée? Je vois pas les jambes d'araignée. Moi, je vois rien du tout. D'accord. Je sens plus mes jambes. Et J'ai ensuite, l'impression d'être coupée en deux. que se passe-t-il? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu arrives dans cet environnement-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose qu'on m'a mis. Alors, qui t'a mis? Tu peux le savoir. Une idée dans la tête. Qui t'a mis cette idée dans la tête? Je sais pas. C'est comme si on me l'avait soufflé. Mhm. Maintenant, tu peux savoir. À mon 3, tu sais. 1, 2, 3. Quand tu dis 3, il y a comme des milliers de petites araignées qui m'arrivent dessus. Est-ce que c'est des petites araignées qui te l'ont soufflé ou pas? J'en sais rien. Je sais rien, j'entends un bruit bizarre. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Un bruit sourd. Bruit sourd? Un bruit sourd. Comme un son? Oui. Qu'est-ce qui fait ce son? Qu'est-ce que ça te procure d'entendre ce son? Je me sens déstabilisée. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. D'accord. Les œufs sont là déjà? Pas encore. Je sais pas. Observe, tu peux savoir. C'est toi qui décides. Je sais rien. Je me sens pas très bien. Alors
Alors, je vais revenir avec Anita. Anita, déconnecte. Ça va? Oui, ça va. Je voudrais, Anita, que tu ailles à ce moment où elle est dans la salle d'attente. Tu me décris ce qui est en train de se passer, toi en tant qu'observatrice. Il y a comme quelque chose qui change dans sa manière de percevoir les choses. Elle a comme une appréhension parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Ouais. Et c'est comme si au moment où elle entend ces mots, Quel mot? les mots du fait qu'elle est malade, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre comme si c'était un bouton poussoir. Il y a quelque chose, un genre de contrôle mental qui s'opère. Ouais. Comme si c'était des mots comme c'est un déclencheur. Oui, ça a démarré le programme. Mm. Ça? Mais il était déjà là. D'accord. Tout ça était déjà là. C'est comme s'il y a en elle des programmes qui sont faits pour être activés à certains moments, suivant des mots qu'elle entend. C'est aussi pour ça que je vois que parfois elle a des réactions excessives. C'est comme des mots qu'elle entend qui déclenchent certains programmes chez elle. Intéressant. Alors, demande-lui de nous amener au moment où elle est libre de tout programme. À mon 3. 1, 2, 3. Où es-tu? Je vois comme un genre de petit œuf. Un petit œuf. Le même que ce qu'elle a dans le ventre, Et elle est où par rapport à cet œuf? dedans. Dedans. Okay. Donc elle est hybride. Oui. Et on est où là? Il est où cet œuf? À l'intérieur d'elle. À l'intérieur de elle, grande, avec les pattes d'araignée. Alors attends, tu es en train de me dire. Je suis en train de te dire que là, quand tu me demandes ça, je me retrouve à l'intérieur de l'œuf, qui est à l'intérieur d'elle, grande. Mais là, elle est partie intégrante d'un des œufs aussi. Elle est sur plusieurs endroits en même temps. Tu veux dire que sa conscience Mm. est sur plusieurs endroits en même temps? Oui. Conscience multiple. C'est toujours la même conscience, mais c'est comme des parties. Est-ce qu'elle est fragmentée ou elle en a plusieurs? Non, elle est fragmentée. Et la partie qui est dans l'œuf, c'est la toute première partie avant qu'elle soit fragmentée. Avant qu'elle soit fragmentée. Ok. Alors, connecte Celle-là, elle est libre de tout programme. à cette partie. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec cette partie-là? Mm-hmm. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Est-ce que est-ce que tu peux créer un canal avec elle? Mm-hmm. Est-ce qu'elle te perçoit? Oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Oui. Est-ce qu'elle peut nous expliquer
Comment elle est arrivée dans cet œuf? C'est par là que ça a commencé. Qui l'a mis dans cet œuf? Les docteurs, Les docteurs. À quoi ils ressemblent ces docteurs? des humanoïdes. Oh. Il y en a combien de docteurs? Il y a plusieurs races, mais les deux docteurs qui font l'opération, il y a 2 humanoïdes. Il y a aussi une menthe dans la salle. Une menthe religieuse, ok. Et il y a aussi 2 gris. D'accord. Et on est où là? Sur un genre de plateforme. Qui se situe où cette plateforme? Pas sur Terre. C'est une plateforme d'un espèce de vaisseau ou pas? Non, c'est une plateforme qui est fixe. D'accord. Comment elle est arrivée sur cette plateforme? Elle fait partie des consciences choisies. Et à ce moment-là, prend son ADN? Pareil. Toujours le même pourcentage? Oui. D'accord. Donc elle fait partie des consciences choisies, tu dis. Mhm. Donc ce sont ces humanoïdes-là qui l'ont choisi? Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette conscience? Elle était d'accord. Elle était d'accord. Donc à partir de quand, eux, ils ont décidé de l'amener là? Elle était où avant d'être là? Elle était en train d'aller mourir. Donc ils l'ont attrapée à sa mort? Juste après. Alors, Anita, je veux que tu ailles au moment avant sa mort, avant qu'elle meure. À mon 3. 1, 2, 3. Mhm. Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu vois? Un genre de cocon. Un cocon? Avant qu'elle meure? Ouais. Un cocon un peu déchiré. Et je vois donc un genre d'être qui retourne à l'intérieur de ce cocon et qui le ferme Ouais. et qui meurt. Et qui, pardon? Qui meurt. Donc, on est où? On est sur Terre, on est Non, ailleurs? non, D'accord, on on est est pas sûr. sur une autre planète? C'est comme un genre de multitude de codes inscrits les uns dans les autres. Donc, c'est un insecte. Hmm, Tu peux me le pas décrire? vraiment. À quoi il ressemble? C'est un genre d'être un peu semblable à un genre de d'humain, mais un peu avec une peau comme de la poudre, Ouais. très poudreuse et
très volatile, comme si elle était en même temps un corps et en même temps elle peut se dissoudre. C'est un Ouais. peu... D'accord. Et tu peux prendre son ADN pour voir quoi ça ressemble? Ça me fait un genre de code. Ça fait un code quand tu prends l'ADN? Oui. D'accord. Donc là, elle re-rentre dans ce cocon. Mm. Elle est libre dans son espace. Oui. Que se passe-t-il ensuite? Elle meurt? Oui. De quoi meurt-elle? Naturellement. C'est le moment où elle vient se mettre. Là pour mourir. Mhm. Et avant de venir mourir là, elle fait quoi dans cet espace dans lequel elle vit? C'est comme si je la vois. Il y a un truc avec le temps, la temporalité. Euh, Au même titre que la Terre, tout est régi par le temps, là-bas, les codes. Si tout est, je sais pas comment, compartimenté à chaque moment, à chaque ligne de code, Ouais. il y a quelque chose qui est prévu pour. Je la vois pas ressentir de sentiments ni d'émotions particulières, à part un genre de sérénité ambiante. Ouais. Et il y a d'autres Il y a d'autres, individus? oui, tous D'accord. pareils, Ils plus ou font moins. tous pareil. Ils ont tous ce même système d'engendrer un code à un moment donné. Ouais, et en fait, le code, il y a comme quelque chose où ça sert quelque chose. Alors, concentre-toi sur cette information. À quoi sert ce code? Ça alimente une plateforme. Le même genre de plateforme là où elle s'est retrouvée? Oui. D'accord. Quand tu dis alimenter, c'est-à-dire que ça fait quoi exactement? Ça contribue au bon fonctionnement de la plateforme. C'est comme un, un sous-fichier de la plateforme. Et ces individus, euh, ils ont un genre de, je sais pas comment dire, tout ce qu'ils font crée un code et ce code sert au bon fonctionnement de la plateforme. Cette plateforme, elle appartient à qui du coup? Aux humanoïdes. Donc eux, ces individus-là, travaillent pour les humanoïdes? Non, Non. non, non. C'est comme, j'ai envie de te dire, c'est le même système que la chaîne alimentaire. D'accord. Donc, t'es pas là pour alimenter quelqu'un, mais forcément, tu es là, donc tu alimentes quelqu'un. Ce que tu fais, tu vois ce que Eux, je ce veux dire? qu'ils font alimente les humanoïdes? Ils le font pas parce qu'ils travaillent pour eux, mais c'est la manière dont eux vivent, Oui. je sais pas, sont en fait, qui Oui, donc eux, créent ils créent ça et les humanoïdes s'en servent exactement. sans forcément avoir eu leur accord à eux ou un espèce Non, d'accord. non, Ok, je vois. Et à quoi ça leur sert en fait aux humanoïdes? Pourquoi ça les intéresse ça? parce que ça contribue au bon développement de cette plateforme. Ils utilisent les codes, ce qui récupère des codes pour que la plateforme perdure.
La plateforme, là, c'est leur lieu d'habitation, nos humanoïdes? Oui. D'accord. Il y a quelque chose comme si c'était au bon développement de leur terre, tu vois. Ouais. Oui, comme si du coup ça permettait Ça sert, je sais pas, comme un engrais, comme ouais, que ce soit fertile. D'accord. Donc, on revient au moment où il meurt, donc dans ce cocon. Mhm. Que se passe-t-il ensuite? Et ça crée un code. Le fait qu'il meurt, ça crée un code. Mhm. Donc récupéré par d'autres de son espèce. Oui. Non, pas de son espèce. C'est Par récupéré les par les. humanoïdes. Oui. Que font-ils de ce code? Ils essayent quelque chose de nouveau. Comme quoi? Au lieu de juste s'en servir pour alimenter la plateforme, ils se demandent s'ils peuvent pas l'utiliser pour autre chose, comme alimenter autre chose avec. D'accord. Qu'est-ce qu'ils en font alors? Qu'est-ce qu'ils décident d'en faire alors? L'expérience. Ils font l'expérience. Ils utilisent le code, donc le code de la personne morte. Ce code, c'est comme sa conscience? Pas vraiment. Sa conscience, elle est où? Elle est en flottement. D'accord. Donc on va rester sur le code avant tout, et on reviendra après sur la conscience. Donc le code est récupéré. Oui. Et ensuite, il est emmené dans ce laboratoire. Ouais. Et il est utilisé pour, comme si tout d'un coup, il le rematérialisait totalement en conscience. D'accord. Ah oui, recréer une conscience avec ce code. À travers le code, exactement. D'accord. Donc, pour recréer une même espèce ou autre chose? Non, autre chose. Parce qu'il y a cette chose qui est proche et de l'humain et de l'insecte. Donc, il crée des consciences. Hybridé. Voilà. Ok. Donc, revenons sur la conscience qui est partie, qui flotte. Mhm. Que se passe-t-il ensuite pour elle? Ensuite, elle est ramenée brusquement à l'intérieur du laboratoire. Le même où il y a eu le code? Oui. Qu'est-ce qu'ils lui font? Ça, il la compacte et il compacte le code, ce qui recrée la conscience. Et ensuite, il l'intègre à l'intérieur de cet œuf. D'accord. Et cet œuf, à ce moment-là, il est où? Au début, il est seul. Il est seul. Et Sur ensuite, cette plateforme. oui. Et ensuite, il crée comme plusieurs. Il y a comme des. Ensuite, ça se fait progressivement. C'est comme s'ils injectent ensuite des programmes. Ils font des injections, ils injectent des programmes. Puis ensuite, ils rajoutent des codes. Et ensuite, c'est comme si, au fur et à mesure, des, des choses que euh, la conscience et également le corps physique vit, euh, il, euh, il réagit d'une certaine manière à tout ça. Et ensuite, il crée des parties, des sous-parties de lui-même, comme des fragmentations, D'accord. dans lesquelles il y a des sous-programmes. Ok. Et en Au fait, fur et à mesure, il recrée des sous-programmes, les uns dans les autres, un peu comme les poupées russes. un peu, D'accord. et dans lesquels il s'active en fonction de différents
verbe, mot. Ok. Oui, ça, c'est les déclencheurs. Ok, très bien. Reviens. 2024. 1, 2, 3. Ça va? Mhm. Je voudrais que tu donnes toutes ces informations à Clémence. Et tu me dises comment elle réagit. Clémence, qui a les jambes d'araignée. Hein. Ouais, Clémence 2024. Ça fait comme un genre d'effondrement. Mhm. Elle a l'œil choqué, Mhm. vert, en très très grand. Ouais. Et c'est comme s'il y a toutes les petites araignées qui étaient sur elle, qui la recouvraient, qui se dispersent un peu partout. D'accord. Ok. Je voudrais quand même qu'on aille vérifier une chose. Anita, Mhm. je veux que tu regardes si Clémence a plusieurs incarnations en même temps. D'autres corps physiques. Non. Ok. Non, mais en revanche, elle a vraiment. Elle est fragmentée. Donc, elle a des parties. Oui, dans plusieurs œufs, un peu comme on a vu là, ces fameuses poupées russes. Est-ce que tu peux savoir à peu près combien on a? Clairement, combien on a? On a 17. Ah oui. 17 parties fragmentées. Toutes dans des œufs. Pas forcément. Alors, combien dans des œufs? 8. Est-ce que tu peux me dire où sont les autres? Quand tu me dis ça, je vois comme un œil dans un miroir, une mèche de cheveux dans un lit, euh, un cri dans une rue, euh, un moment, un rapport avec sa partie sexuelle. Ça, c'est des moments qu'elle a vécu, elle? Oui, Dans sa vie physique. oui. Autre chose. Je voudrais que tu observes si avant, justement, cette vie dans laquelle elle est un espèce d'humain de code, Mhm. elle a eu une autre vie. Ou est-ce que c'était sa première? Non, il n'y a pas de première. C'est comme si elle avait eu d'autres vies. Avant celle-là. Oui. C'est toujours dans le même contexte. Voilà, toujours avec le même ADN. Oui. Ok. Donc, scanne le corps de
Clémence aujourd'hui et Mhm. regarde s'il y a des choses à l'intérieur, mis à part ses œufs. Les œufs, les jambes d'araignée, tous les différents programmes Ils sont où les programmes? sont inscrits en elle. Ok. Ça fait comme des boutons. D'accord. Est-ce Il que Il y en a une multitude, vraiment beaucoup. est-ce que il y a des émotions Oui, assez négatives en elle? oui, S'il y en a, tu peux me les citer, s'il te plaît. oui, il y a de la colère, Colère. de la tristesse, Mhm. un genre de mélancolie, Ouais, un genre de spleen un peu. d'accord. Quelque chose qui la rattache toujours au passé, à ce qu'elle a vécu. Un genre de tourmente, tu vois. Ouais, Quelque chose de qui empêche d'avancer. il y a autre chose. C'est le principal que je vois. Ok. Tout ça, ça se situe à un endroit bien précis. Oui, il y a quelque chose dans la poitrine et une grosse partie dans la partie sexuelle à l'intérieur, là où commencent les jambes. Mhm. Et il y a aussi tous les programmes, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont au niveau du mental. D'accord. Ok. Alors, on va commencer par ça. Tu vas demander à Clémence de retirer toute la colère. Donc, si elle ne sait pas faire, tu lui expliques. Elle peut prendre ses mains énergétiques, qu'elle se libère de cette colère. Elle est où la colère? Ça fait comme une rage, il y a quelque chose dans sa poitrine. Mhm. Qu'elle l'enlève tout de suite. Dis-moi ce qu'elle fait. Il le fait. Super. Qu'elle ouvre un portail, qu'elle le jette, qu'elle le referme. Mhm. Et qu'elle fasse maintenant la même chose avec la tristesse, la mélancolie, cette espèce de spleen. Cette sensation d'être empêché d'avancer. Tout dehors. Mhm. Cette tourmente. Mhm. Elle enlève tout. Tout est enlevé. Oui, elle les a dans ses mains. Elle ouvre un portail, elle le jette et elle le referme. Bon, Ok. Comment elle se sent à présent? mieux. Mieux, c'est comme si elle avait retrouvé quand même un peu ses esprits. Très bien. Qu'elle nous amène maintenant à son adolescence, à ses 14 ans. Au moment où elle nous fait part qu'au moment où ses parents se séparent, elle découvre
ta maladie, le diabète. Emmène-nous à ce moment Mhm. pour voir ce qui s'y passe. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, ça fait comme un moment clé, c'est un déclencheur. D'accord. Ça fait partie des programmes. Donc, c'est-à-dire, c'est le diabète en lui-même qui est un programme. Oui, la séparation, le diabète, tout ça, ce sont des événements qui font partie des programmes créés pour la fragmenter plus, un peu D'accord. plus chaque fois. Donc là, il y a eu une défragmentation encore à ce moment-là. Oui. Donc cette partie-là, elle est partie où? Dans un œuf ou Là, ce sont les mots, je vois les mots. les cris, les choses comme ça. Oui, les mots et le verbe. À ce moment-là, c'est comme si je me retrouve directement dans la plateforme. D'accord. Donc les humanoïdes ont récupéré ça. Mhm. Ok. À ce moment-là, comment elle se sent, elle? Tu veux dire au niveau de ses émotions? Pareil, colère, tristesse. Tout ce qu'on a enlevé là. Oui. Ok, très bien. Alors reviens maintenant, Anita. Je te Mhm. déconnecte de cette scène. Depuis cette séparation et depuis donc l'annonce de ce diabète, c'est comme si elle a besoin d'aller à l'encontre, de se prouver à soi-même qu'elle n'a pas cette maladie, qu'elle peut continuer à vivre normalement. Mhm. Tout ça a créé des brèches et c'est là où elle commence à avoir des addictions. Mhm. Cette addiction qui commence à naître. Mhm. Pareil, ça faisait partie d'un de ces boutons qui serait déclenché. Non, ça c'est la manière humaine qu'elle a trouvée pour. Donc ça, c'est pas eux qui l'ont créé, mais ça découle. C'est une résultante, mais c'est comme si c'est elle qui a trouvé ce moyen-là pour se déconnecter. S'extirper de ça. Donc, ces addictions qui vont du coup devenir multiples, Mhm. c'est parce qu'elle sent que elle n'est plus maître finalement de tout ça. C'est sa manière humaine, comme tu disais. Donc, elle a besoin de toujours plus pour éviter de se sentir avec tout ce mal-être. Oui, c'est une façon. Il y a plusieurs choses. Il y a comme quelque chose de l'ordre de l'anesthésie mentale. Mhm. Et il y a aussi un manque, quelque chose qu'elle a besoin de remplir. Ouais. Elle a comme un genre de dissociation entre le vide et le plein. Du coup, que ce soit au niveau des addictions, des stupéfiants, que ce soit au niveau de la nourriture, du besoin d'adrénaline, de tout ça, c'est pareil, c'est la même chose. C'est Tout le ça, même. ça fonctionne, c'est le même fonctionnement. Oui. Pareil pour la sexualité. D'accord. Le Donc, besoin avide de sexualité, c'est directement en rapport avec l'énergie sexuelle qu'elle donne. ça fait partie du programme ou pas?
Ça, c'est un programme, oui, mais c'est une alimentation directe et d'ailleurs la plus grosse source d'alimentation avec de l'insectoïde. D'accord. Du Le coup, pourquoi elle est là, quoi. ouais. Le fait de prendre de la cocaïne, est-ce que c'est pour amplifier justement cette énergie sexuelle? Ça fait Euh, partie du programme, ça- de la pousser à ça. oui, ça peut, mais c'est comme si ça, c'est pas voulu, c'est comme tout bénef pour eux. Ouais, Mais elle, c'était plus dans un but d'aller plus haut, plus loin dans la recherche de ses limites et dans cette fuite mentale. ouais, d'accord. Donc, donc en fait, ce qui en découle aussi, ce sentiment comment dire, de s'auto-saboter, Mhm. c'est le programme ou ça, c'est ce qui découle du programme? Non, ça c'est parce qu'elle est maintenue toujours. Ça fait partie aussi des programmes d'être toujours maintenue dans une certaine fréquence. D'accord. Observe ce qui la pousse à se lever et manger la nuit. Ces comportements addictifs, c'est la même chose. Donc c'est pareil. C'est Ok. remplir, et c'est toujours cette sensation de trop ou pas assez. Il y a difficile de trouver un centre, difficile de trouver un équilibre, c'est soit trop, soit pas assez. Elle ne stabilise pas. D'accord. Donc du coup, son obsession sur son corps. Ça, c'est pareil, c'est comme la dysmorphie, c'est un genre de vision biaisée d'elle-même et ça a un rapport avec le fait qu'elle soit aussi dissociée. Elle a comme ce trou, ce manque de confiance en elle. Ouais. Ces grosses fatigues où elle est obligée de faire des énormes siestes. Ça, c'est parce qu'on lui puise toute son énergie. D'accord. Dès qu'elle ne consomme plus, elle dit être sous une forme donc de dépression. Oui, ça, Avec c'est normal. beaucoup d'idées noires. C'est juste que tout d'un coup, elle est plus anesthésiée. D'accord. Donc, Toutes les idées noires, la sexualité accrue, tout ça, ce sont des injections qu'on lui fait. elle dit aussi que depuis son diabète, donc, elle a la sensation de ne plus être à sa place. Elle ne se reconnaît pas dans ce monde. En fait, le diabète, c'est directement la maladie. Elle est directement créée. C'est comme pareil, on lui a mise. Enfin, c'est comme si c'était normal qu'elle la développe. Ouais. Euh, ça fait partie des programmes. Des D'accord. programmes mentaux qui ont été activés. Mhm. Ce besoin d'être le centre de l'attention, d'être aimé à outrance, ça aussi c'est un programme. Oui, mais il y a aussi comme une déchirure. Je vois aussi quelque chose qui a un rapport avec l'enfance, son enfance à elle. Ouais. C'est au moment de... Toujours au même moment là, de la séparation de ses parents, est-ce que tu peux voir si c'est apparu là, cette déchirure? Non, c'est apparu avant. C'était déjà avant. Est-ce que ça peut être lié, regarde, au fait qu'elle soit fragmentée depuis le départ? Oui, ça peut. Ok. Il y a aussi un rapport avec l'accouchement.
Qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement? Emmène-moi. L'accouchement de sa mère. Décris-moi ce qui s'est passé qui a créé cette déchirure. Il y a eu quelque chose de pas naturel qui s'est produit. Regarde ce que c'est. Ça a créé comme un genre de déchirure brutale du lien. D'accord. Oui, parce que du coup, c'est eux qui avaient décidé de la mère qui porterait Clémence. Oui. Donc déchirure du lien parce que fallait pas que c'est cette sensation-là. D'ailleurs, elle me dit que aujourd'hui, elle a au fond d'elle, même c'est plutôt quelque chose d'inconscient, cette envie de pardonner à sa mère. Alors elle traduit ça par le fait de lui pardonner d'avoir quitté son papa. Est-ce que c'est ça ou plutôt lié à cette déchirure? Oui, c'est comme un genre de multitude d'événements. Là, je vois comme s'il n'y avait pas un facteur. D'accord. Donc tous ces programmes dont elle est porteuse sont tous là pour venir interférer du coup son bien-être sur tous ces plans, c'est-à-dire même sur le plan professionnel où elle n'arrive pas à garder un emploi, Oui, où elle mais se c'est sent aussi pas à la hauteur. Oui, mais ça, c'est aussi lié à son manque de confiance et les habitudes aussi qu'elle a pris et tout le. Oui, ce qu'a créé le programme, les croyances qu'a créé le programme de toute façon. Ouais. Et aussi ce qu'elle met en place dans sa vie physique. Je veux dire, c'est tout un genre de. Tout va ensemble, c'est comme un système. Oui, de toute façon, tout est là pour venir avorter toute décision, toute vie, toute chose qu'elle mettrait en place. Ok. Alors, reviens sur sa partie subliminale, coupe-toi de toutes ces informations. Et ces programmes, donc on a enlevé toutes les émotions, il reste des programmes. Ils sont tous situés au niveau du corps mental. Non. On a aussi au niveau du corps sexuel. Alors, on va commencer par le corps mental. Qu'elle coupe tous ces programmes. Oui. C'est fait. J'avais une question. Cet homme-là qui tient, qui est là, qui l'attend pour lui donner sa sentence. C'est un humanoïde? Non, c'est rien, c'est un hologramme. C'est un hologramme, ok. Je voulais vérifier. Ok, très bien. Ces pattes d'araignée qui lui servent de jambes, est-ce que c'est une autre conscience ou c'est vraiment une partie d'elle? Non, c'est une partie d'elle, c'est le fruit d'une hybridation. D'accord. Donc, revenons à ces œufs qu'elle porte, qui sont au nombre de 8. Donc, il y a des consciences de même nature qu'elle. Ils sont tous identiques. En fait, c'est toute elle. C'est toute elle. D'accord. Donc, c'est les humanoïdes qui les ont mis là. Ce sont eux qui les ont portés là. Okay. Alors, qu'elle donne
toutes les informations qu'on vient d'avoir à ces 8 consciences. En fait, c'est pareil parce que c'est elle, en fait. C'est juste des fragmentations. Mais ces fragmentations ont bien eu connaissance de tout ça. Oui, oui, bien sûr. Ok, donc ça c'est déjà bien. Alors, j'essaie de trouver la meilleure technique. On va enlever les programmes qui restent, ceux qui sont dans la partie maintenant sexuelle, Mhm. qu'elle retire. Ok. Très bien. Donc on sait qu'on a ces consciences dans ces 8 œufs. Donc, les autres sont dans des mots, dans des cris. Mhm. Dans des parties qu'elle a laissées dans des endroits. D'accord. Alors, ils sont tous sur la ligne de temps de la vie de Clémence aujourd'hui. Oui. Demain. Ils peuvent s'être mis aussi dans d'autres lignes de temps. Oh, Elle va alors, pas être réinjectée dans différentes lignes de temps. comment se serait-il injecté là? Parce que c'est justement, en fait, c'est comme si chaque fois qu'elle avait laissé quelque chose, il pouvait la réutiliser pour créer une nouvelle ligne de temps pour qu'ensuite elle revienne dans un nouvel œuf. Tu comprends? Comme ça, en fait, ça se perpétue tout le temps. C'est réinjecté, c'est réutilisé pour que la machine, elle s'arrête pas. Alors, on va déjà récupérer qu'elle cherche, où se trouve. Il y en a 9. D'accord? Mhm. Où se trouvent ces 9 parties de sa conscience? Je te le dis, soit dans les œufs, soit dans d'autres. Oui, ça j'ai dans compris. un- Je n'ai pas fini ma phrase. Pardon. Qu'elle cherche et qu'elle récupère chacune de ces parties. Ok. Et celle des œufs aussi. Les œufs, on verra après. Alors c'est bon. Elle a tout récupéré. Mhm. Qu'est-ce que ça crée sur ça? C'est comme si elle n'a plus aucun filament autour d'elle. Donc les filaments sont partis. Et c'est comme si elle était devenue plus concrète dans sa couleur, dans sa consistance. Ok. Maintenant qu'elle a fait ça, demande-lui d'augmenter ses fréquences le plus haut possible. Ok. Maintenant, on va s'occuper de ces œufs. Mm. Chaque conscience donc est bien consciente de tout. Oui. Et à mon 3, elle va envoyer un choc fréquentiel pour que tout se réunifie. À mon 3. 1, 2,
3. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si tous les petits œufs venaient d'exploser. Qu'en est-il des consciences? Il y a les pattes d'araignée qui sont comme tombées. Ouais. Et elle a l'air comme assez fatiguée. Fatiguée. Qu'elle augmente ses fréquences. Le plus haut possible. Elle est capable de monter très, 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 très haut. Mm. Ok. Est-ce que tu peux regarder si toutes les consciences sont réunifiées? Oui. Parfait. Comment elle se sent? Ça va. Est-ce qu'elle a toujours des pattes d'araignée? Non, ils sont par terre. Très bien. Son corps, donc du coup, ressemble à son corps normal. Oui. Fais un scan, voir s'il reste rien. Non. Tout est OK? Tout est ok. Elle a seulement se sent comme un sentiment Ouais. d'appartenance qui est encore là D'appartenance à quoi? aux humanoïdes. OK. Où se situe cette sensation? Dans un code. Où se situe ce code? Presque comme dans son ADN. D'accord. Emmène-moi, tu sais, à ce moment où avant qu'elle meure, qu'elle rentre dans ce cocon. Mhm. 3. 1, 2, 3. Mhm. On y est? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a ce sentiment d'appartenance aux humanoïdes? C'est pas vraiment ce sentiment d'appartenance qu'elle a à ce moment-là. C'est plus que c'est un cycle et qu'elle sait que les codes ils sont récupérés par les humanoïdes. D'accord. Mais il n'y a pas de sentiment d'appartenance. C'est c'est assez étrange. C'est comme elle se sent pas appartenir à quelqu'un, elle se sent libre, mais elle sait que les codes utilisés Ouais, vont servir. vont servir à quelque chose. Très bien. C'est ce qu'on va faire. Alors, reviens 2024. Mhm. À présent, tu vas lui demander de couper tous les accords, Mm. tous les pactes, tous les contrats, passés avec ces humanoïdes, toute autre entité, et d'annuler toute sensation d'appartenance à quoi et qui que ce soit. Ok, Tu me dis quand c'est fait. C'est OK? c'est bon. Maintenant, comment se sent-elle? Est-ce qu'il y a toujours cette sensation en elle? Non, pas du tout. Ça fait comme un genre de frisson dans tout son corps. Et absolument tout le décor vient de disparaître. Quel est le décor maintenant? C'est comme assez clair. Ouais. C'est assez. Ça fait comme un genre de naissance. Bien. Et elle se sent comment dans cet espace? Je se sens bien. Bien.
Donc, maintenant, est-ce qu'elle aurait un message? Avant toute chose, regarde son ADN. Oui. Quel est-il? L'humain. 100%. Oui. Très bien. Bien. Est-ce qu'elle aurait un message à délivrer à sa partie physique? Déjà qu'elle l'aperçoit Oui, parce qu'au départ, la c'était... première fois. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense alors de l'apercevoir? Elle a l'air assez contente. Et est-ce qu'elle a compris que c'est ensemble qu'elles vont pouvoir créer ce qu'elles veulent? Oui, elle a l'air assez heureuse comme si c'était une rencontre. Ouais. Et qu'à présent, elles ne font qu'un. Oui. Et qu'avant, elles étaient complètement déliées, elles n'étaient plus liées l'une à l'autre par tous ces programmes. Oui. Et que maintenant, elles vont pouvoir co-créer. Il y a aussi quelque chose qui la dérange quand même au niveau du foie. Alors, regarde, observe ce foie. Il est endommagé. Ok. Endommagé par tous les programmes qui étaient là. Et Non, tous les œufs, c'est quoi qui l'a endommagé? physiquement endommagé. Eh oui, par la prise de toutes ces choses. Oui, mais aussi par des émotions. Ok. Est-ce qu'elle voudrait se faire un soin? Bah là, je pense que la partie physique, elle dit, enfin, Elle peut c'est demander physique. à ses cellules de se régénérer, Mhm. justement d'augmenter dans cette zone les fréquences. Mhm. Il y a S'il y a comme une une, perte qui sera peut-être irréversible, mais il y a comme une acidité. Il y a quelque chose, c'est bizarre, mais je la vois manger des citrons. Euh, il faut qu'elle mange des citrons. alors qu'elle mange des citrons. On envoie ce message à sa partie physique. Voilà. Elle a d'autres choses à lui dire? Non, elle a l'air vraiment comme heureuse de connecter. Donc, maintenant qu'elle prenne conscience qu'elle va pouvoir créer tout ce dont elle a besoin et qu'aujourd'hui, elle est libre et entièrement libre et qu'elle ne doit plus laisser entrer rien ni personne dans son espace. Mhm. Même quelqu'un qui lui propose de l'aide parce que elle n'a pas besoin d'aide, elle est le pouvoir, elle est son propre pouvoir. Toute la force est en elle. Ok? Mhm. Alors maintenant, dans ces nouvelles conditions ésotériques, comment va se sentir Clémence vis-à-vis de toutes ses addictions, de son manque de confiance? Je vois qu'elle se sent beaucoup mieux. Il y a vraiment un mieux. Et il y a aussi, quelque chose qui, au niveau de... Ça fait comme des prises de conscience qui arrivent petit à petit. Et il faut, euh, comme s'il faut qu'elle se rappelle, Oui, faut qu'elle se rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, que c'est elle qui décide. oui. De ne pas se laisser réembarquer Mm. et qu'elle se rappelle que c'est elle qui a le pouvoir par sa simple volonté. Mm. D'accord. Mais je la vois beaucoup mieux. Enfin, rien à voir en fait. Je Donc, dirais même pas la même personne. ouais, d'accord. Professionnellement aussi, ça va bouger?
Oui, non, enfin, c'est comme si c'était un tout. Tu vois, Ça va tout je changer. vois comme un rond, un cercle, et ça emmène tout. Il y a tout dedans. Tout est inclus, quoi. Qu'en est-il de son rapport avec sa maman? Ouais, il y a un apaisement. Ça passe par un changement de point de vue. Mhm. Son rapport avec son corps? C'est pareil, c'est plus long, mais il y a un changement de point de vue, pareil. D'accord. Est-ce qu'elle voudrait partager ces informations avec des personnes de son entourage? Non, elle est bien contente pour l'instant de garder tout pour elle. Ok. Donc maintenant qu'on a enlevé tout ça, elle n'a plus besoin de toutes ces fausses choses qui lui permettaient d'avancer et qui en fait faisaient partie du programme d'auto-sabotage. Donc tu la remercies pour nous. Si elle n'a plus rien à nous transmettre, c'est bon pour elle? Oui. Alors nous, on va partir. Anita, je veux que tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu es déconnecté, c'est bon? Ok. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu, déconnecté de tout et parfaitement bien dans tes énergies. Avec le 1, tu laisses ton corps devenir de plus en plus léger. Tes cellules commencent à devenir de plus en plus pétillantes de façon à réveiller ton corps. Avec le 2, tu bouges tes bras, tes mains, le bout de tes pieds. Tu prends une grande inspiration et avec le 1, tu seras dans tes plus belles énergies et tu te sentiras merveilleusement bien. Tout va bien, Anita? Oui. Tu es bien revenue? Impeccable. Ouais. Clémence, tu peux remettre ton micro? Ça y est. Ça va, Clémence? Oui, je suis très fatiguée là d'un coup, mais ça va. Ouais, je pense que c'est normal. Ça va travailler. C'était une grosse session. C'est vrai? Oui, mais on s'en est bien D'accord. sorti. S'en est bien Merci. sorti. Même si des fois, c'était un peu savoir par où commencer, mais c'était très intéressant. Tu as senti des choses dans ton corps? De l'apaisement, ouais. Ouais. Bon. Et l'envie de faire une grosse sieste, de me poser et d'être Eh ben, apaisée, de pas pour une fois m'endormir stressée. ouais. Eh bien, écoute, on va te laisser faire ta sieste. Tu reviendras vers nous, toi, en tout cas pour nous donner un petit retour de tout ça. Je vais juste couper Avec grand plaisir. l'enregistrement, mais on va rester toutes les trois ensemble. Avant de couper l'enregistrement, Clémence, est-ce que tu souhaites publier ta session? Oui, avec plaisir. Si le visage est flouté, je veux bien. Je flouterai ton visage. En tout cas, merci beaucoup, ça aidera d'autres personnes. Je coupe l'enregistrement, on reste toutes les trois.